tout ce qu'on va vous présenter se passe dans un cadre sur lequel le Shift travaille depuis maintenant 2 ans, à savoir le plan de transformation de l'économie française. Alors qu'est-ce que le plan de transformation de l'économie française? C'est un projet que le Shift a mené, qui avait pour vocation à étudier ce que ça a signifié pour les différents secteurs de notre économie de se mettre en conformité avec les accords de Paris, et donc avec une nécessaire baisse des émissions de gaz à effet de serre. Alors au Shift, on considère que pour se mettre en conformité avec les accords de Paris, il faut que les différents secteurs qui composent notre économie réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% par an. Alors c'est énorme, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est arrivé 3 fois dans le dernier siècle, cette réduction de moins 5% par an des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est arrivé après 1929, c'est arrivé en 1945, on se demande pourquoi, et c'est également arrivé en 2020 pendant la crise du Covid. Dans ce plan de transformation de l'économie française, on retrouve de nombreux secteurs qu'on a l'habitude justement d'associer à tout ce qui va être climat et énergie, comme le logement, le transport, l'industrie, etc. Mais on retrouve également d'autres secteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'associer. C'est le cas par exemple de la culture, mais c'est aussi le cas de la santé. Alors on pourrait se dire que ce n'est pas très intéressant peut-être de s'intéresser à la santé et qu'il faudrait d'abord commencer par s'intéresser à l'énergie, au charbon, aux déplacements, etc. Pourtant, pour fonctionner, le secteur de la santé repose quelque part sur des centrales à charbon pour produire les médicaments, les dispositifs médicaux. Pour fonctionner, ils ont besoin de déplacements pour transporter les patients, les professionnels de santé, etc. Donc on s'est dit que c'était pertinent de s'intéresser à ce secteur. De plus, il n'y a aucune raison de le laisser de côté, étant donné la part qu'il représente dans notre économie. Même si c'est un indicateur qu'on n'aime pas forcément, il représente tout de même en France autour de 12% du PIB, et il concerne entre 2 millions et 2,5 millions d'actifs directement en France. De plus, il y a un double intérêt à s'intéresser au secteur de la santé, étant donné qu'il me semble qu'on est tous d'accord ici pour dire que s'il y a un secteur, bon il y en a d'autres, mais s'il y a un secteur qu'on ne veut pas voir soumis à des vulnérabilités et à des crises lorsqu'on en a besoin, c'est bien le secteur de la santé. Pourtant, on considère aujourd'hui qu'il est vulnérable, enfin qu'il est soumis à une double contrainte carbone, à la fois au niveau de son approvisionnement en ressources énergétiques, fossiles principalement, et du coup ce qui le rend vulnérable, mais aussi au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est pour toute cette raison qu'on a décidé de s'intéresser au secteur de la santé. Et pour une dernière raison d'ailleurs, c'est que d'habitude on regarde plutôt l'impact qu'a le réchauffement climatique sur la santé des individus. Et justement, le réchauffement climatique va augmenter l'impact que va avoir, va contraindre le système de soins à fonctionner encore plus et encore plus. Du coup, le système de soins va émettre de plus en plus de gaz à effet de serre, donc il va lui-même contribuer à sa propre vulnérabilité qui consiste à le surcharger. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous intéresser au secteur de la santé. Alors nous, ce qu'on considère dans le secteur de la santé, c'est les établissements publics et privés à but lucratif et non lucratif, mais également la partie médicale du médico-social, et ensuite tout ce qui va concerner la médecine de ville. Et nous avons décidé, enfin ce qu'on a fait dans le plan de transformation de l'économie française, c'est qu'on a regardé les émissions de gaz à effet de serre qui étaient associées à ce secteur, et on a essayé d'étudier des pistes pour décarboner ce secteur. Alors pour vous donner quelques chiffres très rapidement sur les résultats auxquels nous sommes arrivés, nous avons constaté que les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur tombaient aux alentours de 6 à 8% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Alors pour donner un ordre de grandeur, le transport en France, ça représente 30% des émissions, l'agriculture autour de 20%, et par exemple le secteur aérien domestique en France, c'est 3%. Donc voilà, on est pour le secteur de la santé, on est quand même sur un secteur dont l'empreinte carbone n'est pas négligeable. Et parmi ces émissions, il y a autour de 80% de ces émissions qui sont des émissions qu'on considère comme indirectes, qui sont notamment liées aux achats de médicaments et de dispositifs médicaux qui représentent entre 35 et 50% des émissions de gaz à effet de serre du secteur. Et ensuite, parmi les autres postes principaux, on retrouve des postes plus classiques, comme les déplacements qui représentent entre 15 et 20% des émissions, donc les déplacements des professionnels de santé, des patients et des visiteurs par exemple, mais également on retrouve des postes comme la consommation d'énergie pour le chauffage dans les bâtiments qui représentent entre 10 et 13%.